Hello la famille, petite vidéo aujourd'hui, débrief Real Madrid FC Barcelone. Le Classico, ça faisait longtemps. Ça faisait tellement longtemps que j'avais autant kiffé devant un match du Real Madrid. Le football, bien sûr, tu as toujours kiffé parce que tu aimes ça. Mais devant un match du Real Madrid, devant un match de mon équipe, les gars, ça m'avait tellement manqué en fait. La saison passée, c'était tellement compliqué. À chaque fois, on se prenait des branlées, on se faisait tabasser à chaque match. Et même cette saison, encore le seul match où il y avait une forte opposition, on s'est pris une branlée encore une fois, on en a pris 5, 4 ou 5, je ne sais même plus, contre l'Atlético. Donc, j'appréhendais un peu ce match. Mais de l'autre côté, j'avais aussi une certaine confiance parce qu'il me disait, frère, le Barça de l'année passée puis le Barça de cette année, c'est pas la même chose. Déjà, tu as Lamine Yamal qui est moins en forme. Et en plus, le Real aussi, c'est différent parce que le Real a une meilleure défense. Quand on regarde les classicos de l'année passée, c'était des matchs où le Real réussissait toujours à marquer, mais le Real défendait tellement mal, c'était tellement friable défensivement qu'on finissait par en prendre des buts à la volée. On en prenait plein. Donc je me disais, si on garde le même niveau offensif que cette année, que l'année précédente, parce que grâce à des individualités, on réussissait quand même toujours à marquer des buts. Mais avec un peu plus de solidité défensive, un peu plus de capacité à répondre physiquement, à répondre, on va dire, sur les éclairs de génie des joueurs offensifs du Barça, il y avait espoir. Mais le Real a fait mieux, en fait. Aujourd'hui, c'est un match qui s'était mis 2-1. Mais pour moi, ce match, il doit être... Si tu as le Barça qui a ces occasions-là, il gagne 4-1, bien 5-1, bien peut-être même 4-0. Parce que déjà, le 1, c'est un but cadeau. Ada Goulay donne un but cadeau. Avant même de marquer, tu as des occasions. Déjà, pour moi, il y a pénalty sur Vinicius. Parce que pour moi, si Lamine Yamal touche le ballon, là, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, il ne touche pas le ballon. Et il empêche Vinicius de lui prendre le ballon. Donc pour moi, il y a faute. Mais bon, après, moi, je ne suis pas un professionnel de l'arbitrage, donc je n'ai jamais... moi, je ne suis pas dans ces débats-là de toujours dire non, l'arbitre, c'est vendu, tout ça. Non. Il a pris sa décision. Tant pis pour mon équipe. Heureusement, j'ai pu gagner le match, tant mieux. Mais pour moi, il y avait faute. Mais bon, à part ça, tu as le Real qui ouvre le score. Mais tu as une pléthore d'occasions. En premier mi-temps, on en a plein des occasions. On a plein des occasions. Mais malheureusement, on ne marque pas. Et ça, c'est un problème. Moi, je l'ai toujours dit. Dans les matchs Real Madrid FC Barcelone, le premier problème du Real, c'est qu'on n'arrive pas à marquer, à concrétiser, à faire le break. C'est très rare que le Real réussisse à faire le break. Tu vois. Donc, même quand on passe devant encore, on en a des occasions pour passer devant. En deuxième mi-temps, tu as un penalty. Ce penalty-là, pour moi, moi, je suis Mbappé, je le laisse à Vinicius. Pourquoi? Parce que Vinicius, il fait une grosse première période. Vinicius, ça fait peur. Quand on dit qu'il faisait peur à Koundé, quand vous contrôlez le ballon, Koundé recule des mètres. Donc, c'est un joueur qui a confiance. Et Mbappé, c'est vrai qu'il a marqué, mais je veux dire, parmi les 3 joueurs offensifs, c'était celui qui était un peu en demi-teinte. Donc, moi, à la place de Mbappé, j'aurais laissé le penalty à Vinicius. Malheureusement, il le prend et le rate. Bon, il ne le rate pas parce que c'est Chesney qui fait un arrêt exceptionnel. Chesney fait une grosse deuxième mi-temps. Si le Barça a encore de le match jusqu'à la fin, c'est Chesney. Parce que tu as même le coup franc de Rodrigo, tu as plein d'actions qui fait des arrêts exceptionnels. Donc, chapeau à Chesney parce que, franchement, le Real méritait de marquer plus de buts, de gagner. Parce que le Barça même a été muselé. En fait, offensivement, il n'était pas là. Tu vois, ils n'ont pas eu d'occasion. Généralement, quand le Barça joue comme le Real, ils ont toujours 1-2 occasions. Mais ces occasions-là, aujourd'hui, les occasions, ils en ont eu très peu dans un premier temps. Et ensuite, même les quelques occasions qu'ils ont eues, c'était des occasions qui venaient d'erreurs des joueurs du Real. Donc, franchement, c'était un match tranquille, en fait, assez maîtrisé de la part du Real. Et c'est pour ça, aujourd'hui, moi, je veux dire merci à Xabi qui a appris de ses erreurs. Ça, c'est très important. Parce qu'il avait fait une erreur contre l'Atlético qui n'a pas répété aujourd'hui. Et aussi, les joueurs, tu as vu de l'ego, tu as vu de l'envie. Tu as vu que ces gars, ils en avaient envie parce que tu as Lamine Yamal qui fait un gris d'Agbashi. Il a toujours été fait d'Agbashi de Yamal, quoi. Petit là. Donc, tu as tous ces gars-là qui avaient envie de lui montrer que, frère, tu n'es pas le meilleur joueur du monde, tu n'es pas Messi en fait. Tu ne peux pas parler et rien ne va se passer. Tu vois. Donc, j'étais vraiment content de voir que Lamine Yamal a été muselé par Carreras parce qu'il faut le dire, Carreras a pu museler Lamine Yamal sans problème. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que le Real a un défenseur latéral qui peut empêcher, qui peut limiter. Parce que Yamal, tu ne peux pas le bloquer pour tout un match, ce n'est pas possible. Mais qui peut au moins limiter son champ d'action, limiter son influence. Et je me dis, c'est peut-être un axe de progression pour Lamine Yamal, c'est que c'est un gars qui, lorsqu'il tombe contre des défenseurs qui sont très forts physiquement, très puissants, a des difficultés.
Parce que, bien sûr, c'est un jeune. Tu vois, on a quasiment la même forme. Moi, je ne suis pas footballeur, je ne suis pas sportif de haut niveau. Donc, bon, ça, c'est exagéré aussi. Puis moi, je suis très mince aussi. Mais bon, c'est juste une manière de parler pour dire qu'en fait, physiquement, il n'est pas encore assez robuste, on va dire. Donc, ça fait que les joueurs, avec beaucoup d'impact, ça peut être difficile pour Lamine Yamal. Donc, c'est juste ce taxe-là qu'il va falloir travailler pour qu'il puisse atteindre encore, passer un autre palier, atteindre un autre niveau. Et moi, je me dis, cette saison-là, tu as pris 5 points d'avance sur le Barça après 10 journées. Tu ne dois plus leur donner la possibilité de te rattraper. Ça, c'est mon credo. Moi, je pense que le Real peut faire une bonne saison. C'est-à-dire, ils sont 5 points d'avance sur le Barça. L'Atlético, je ne sais pas, ils sont à combien de points, mais on s'en fout. Ceux-là, bof. Donc, tu peux être champion d'Espagne si tu ne choques pas. Si tu ne fais pas n'importe quoi, tu peux être champion d'Espagne. Donc, il faudrait que Xabi Alonso comprenne que, frère, il faut miser sur le championnat. On s'en fout de super coupe. Coupe du roi, bof. Ça, c'est le trophée du village. Ligue des champions, je pense qu'on n'est pas encore assez fort pour la Ligue des champions. Je pense qu'on aura un problème d'impact, d'équilibre. Même si, bon, aujourd'hui, tactiquement, il a été très intelligent de mettre Camavinga à droite. Parce que, bizarrement, on ne s'attendait pas à ça. Mais il a mis Camavinga à droite et ça a bien marché quand même jusqu'à ce qu'il soit obligé de le faire aussi au milieu parce que Arda Güler avait baissé en intensité. Mais sinon, ça a quand même bien marché. Donc, ce serait intéressant de voir, je dis, pour la suite, comment est-ce que l'équipe va se présenter tactiquement. Donc peut-être Mastantuono est littéralement en train de perdre sa place, mais je pense vraiment que le Real a la place, qu'il y a la place pour le Real pour gagner la Ligue des Champions, pas la Ligue des Champions, pour gagner le championnat. Et pour faire un beau parcours, en Ligue des Champions, on va te demander de faire un beau parcours, d'arriver peut-être en demi, de faire de bonnes choses, d'arriver même en quart, c'est pas grave. Mais sur le championnat, c'est sur ça qu'il sera jugé parce que c'est le trophée de la régularité. Donc il serait vraiment important pour nous de gagner. Allez les gars, merci d'avoir suivi la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et puis continuez de vous abonner.